Buenas! On se retrouve pour un nouveau projet avec un de mes clients. Alors on va s'attaquer à une refonte graphique, on va venir faire des nouveaux éléments graphiques, donc de nouveaux visuels, peut-être changer quelques colos, quelques polices, pour venir moderniser ou rafraîchir la marque de mon client pour qu'elle soit un peu plus attrayante. Donc mon client en question c'est Bolkiri, c'est une chaîne de restaurants vietnamiens, donc j'ai déjà travaillé avec eux sur leur site web actuel, mais ils voulaient en fait approfondir leur site par rapport à leur nouvelle stratégie de développement. Donc dans ce nouveau projet on va venir faire de l'intégration web, on va faire également des visuels, donc comme des affiches, des flyers, un peu de branding du coup pour le restaurant. Donc dans ce projet, j'ai deux grands axes. J'ai le premier axe qui va être la partie web. Je pense que je vais commencer avec celle-ci d'ailleurs. Et la deuxième qui va être la partie graphique. On est déjà sur la structure du site web. C'est le site web qui est en ce moment en ligne. Je travaille sur Figma. Donc ce que je fais en premier, c'est que sur Figma, je vais venir faire la maquette, donc le design du site web. Je vais venir rajouter donc les photos, le texte, tout ça. Valider avec le client s'il aime bien. Dès que cette partie de design est validée, là on fait l'intégration web. Là, je dois faire 3 nouvelles pages pour le site. Donc on va refaire le même processus. C'est vraiment le plus simple et le plus efficace en fait. Comme ça, il n'y a pas trop d'aller-retour. On a une première page qui est devenir franchisé. Celle-là, on va l'approfondir. On a déjà une page de base, mais il manque du texte, il manque des infos parce que c'est quand même une page assez importante. C'est une page où les futurs et potentiels franchisés vont venir s'informer avant de demander peut-être des infos directement à la franchise. Après ça, on aura la page fidélité. Fidélité, c'est là où tu vas voir un peu le programme fidélité, comment ça fonctionne, à partir de combien tu gagnes des produits et tout, donc c'est intéressant. Celle-là, elle va être assez courte en vrai, on va mettre le nécessaire et le plus facile à comprendre. En fait, il faut penser que le client, des fois, on est des humains, on est flemmards, et il faut pas qu'il y ait trop de texte sur un site web, il faut pas que ça soit trop chargé, il faut qu'il y ait les infos strictes et minimum, mais il faut pas non plus mettre trop de texte, à part si c'est un blog, à part si c'est des trucs vraiment basés sur le texte, bien évidemment. Mais là, c'est un restaurant, donc en fait, quand on va sur un site de restaurant, on va aller chercher, on a besoin, par exemple là, si je veux savoir combien je mange souvent chez Bolkiri, je vais aller chercher directement combien de points je dois avoir pour gagner un plat ou gagner une boisson, et ça, faut que ça soit rapide et qu'il n'y ait pas trop de texte, faut pas qu'on ait à perdre notre temps à lire quoi. Malheureusement, faut penser comme ça, faut penser comme un flemmard. Après, on aura la page Nos engagements. C'est une page, je trouve, importante, comme ça, on a un petit lien avec le client. S'il veut s'informer un peu plus sur comment le restaurateur procède et tout, c'est pas mal. Donc, on va développer ces 3 pages. Dès qu'on aura fait toute la partie web, là, on passe à tout ce qui va être affiches et flyers et branding et tout ça. Voilà. Donc là, je viens de finir la structure du site. J'ai également fait la charte graphique. Donc tout ce qui est site web pour l'instant, c'est bon. On est bon. Donc, en amont, je vais proposer 2 moodboards qui choisissent entre 2 propositions, 2 styles graphiques. Le premier moodboard, c'est vraiment un moodboard typo. Donc on va jouer sur la typo. Ça va être une typo qui va prendre de la place sur l'affiche et avec des petits éléments graphiques comme les petites flèches et tout ça. Pour le deuxième moodboard, là, ça allait être un moodboard beaucoup plus axé sur l'illustration. Donc on allait venir faire plus d'illustrations. Finalement, Bolkiri a préféré le premier. Je trouve que c'est pas mal aussi, comme ça t'as pas à changer beaucoup de choses de la charte graphique, puisque si j'allais faire des illustrations, il fallait quand même venir les rajouter dans la charte complète et ça allait faire un peu plus de travail, on va dire. Alors que là, la typographie, en vrai, tu peux venir la rajouter assez facilement. Ok, du coup là on est au deuxième jour, je vais enchaîner avec les 2 autres affiches. Donc en tout finalement on en a 6. Le client a kiffé le délire un peu des jeux de phrases et tout ça. Du coup il en a demandé d'en faire 2 de plus. Demain je fais les 2 autres et les flyers
Et comme ça, j'aurai tout fini, il valide. Je peux commencer tout ce qui est intégration web. Je pense que je vais prendre des éléments, des affiches pour venir intégrer au site. Pour avoir ces éléments qui se baladent sur le site, ça peut être sympa. On va ramener quelque chose de plus à la charte du site, donc ça c'est cool. 2000 years later. Là, on est plusieurs jours après le début du projet. Il y a eu pas mal d'allers-retours en fait. C'est des choses, donc je suis très contente, mais du coup ça a pris un peu de temps ça a prit du temps quoi. Malheureusement, j'ai pas bien pu filmer le processus de comment j'ai fonctionné en fait, parce que en fait à chaque fois il m'envoyait l'élément à faire, je le faisais rapidos, je lui renvoyais, validé, il me renvoyait un élément. Et en fait le fait de bosser comme ça, j'ai pas pensé à me filmer, parce qu'en plus de ça j'étais sur d'autres choses, sur d'autres contrats et d'autres clients. Pas mal de clients en ce moment côté du freelance, donc je suis très très contente. Du coup oui, j'ai pas filmé vraiment le processus pour expliquer ce que je pensais faire et tout ça, parce que c'est vraiment dans le rush et tout ça. Donc je vais vous montrer ce que ça donne, tous les éléments que j'ai fait du coup sur ce projet. Pour la prochaine vidéo, j'essaierai vraiment de faire une vidéo où je vous explique bien, où je parle bien, quel outil je prends, par exemple si je travaille sur Illustrator, Plume, tout ça. Mais là oui, donc ce projet ça a été un peu, mon organisation a été un peu bancale. Du coup, voilà, je vous montre les rendus et j'espère que ça vous plaît. Et voilà pour le projet. Je voulais juste vous dire un petit mot avant de finir la vidéo. C'était par rapport à YouTube en fait. J'ai décidé de pas me mettre de pression. En fait au début je voulais vraiment faire une vidéo par semaine, Malheureusement, malheureusement et heureusement, j'ai pas mal de boulot en ce moment. Je sais qu'il y aura des périodes où j'aurai beaucoup moins de boulot, du coup je vais peut-être plus me concentrer sur YouTube, parce que pour l'instant YouTube c'est un loisir, ça me rapporte pas d'argent ni rien du tout. Du coup, je vais quand même essayer de faire au moins 2 vidéos par mois, mais même ça encore c'est pas sûr. Je vais vraiment prendre YouTube comme par plaisir en fait, je vais pas me mettre cette pression de faut que je sois productive sur YouTube, parce que c'est pas vraiment mon activité principale. Je veux vraiment documenter un peu mon freelance, mes petits projets qui sont sympas, partager avec vous, vous lire si vous commentez et tout ça. Mais ouais, j'ai décidé de pas mettre la pression. En fait, j'ai vraiment envie de faire des vidéos qualitatives. J'ai pas envie de devoir speeder, faire le montage rapidement. Moi, j'aime bien prendre mon temps. Je suis assez, on va dire, pointilleuse sur le montage. Je veux que ça soit parfait. Je coupe tout. Dès qu'il y a un E, je le coupe. Donc, ça me prend énormément de temps. Voilà, j'ai dit zéro pression sur YouTube pour l'instant. Quand j'aurai un peu plus de temps, que je pourrai vraiment me consacrer à YouTube, ou que même moi niveau organisation, j'arriverai à gérer YouTube plus ma vie perso, plus ma vie de freelance, plus tout, avec plaisir, je me lance sur une vidéo par semaine, mais pour l'instant c'est pas le cas. Je vais juste vous prévenir. Donc n'hésitez pas à mettre la petite cloche, comme ça vous aurez la notification dès qu'il y aura une nouvelle vidéo, parce que je peux pas vous dire quand sera la prochaine nouvelle vidéo. Et si ça vous a plu, si vous voulez commenter, partager, n'hésitez pas aussi. Et vous abonner si ça vous plaît. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous a plu la vidéo et je vous dis à bientôt. Ciao. Moi quoi, je fais création d'éléments graphiques, c'est d'éléments graphiques web, bah oui. Et intégration et refaire des pages web, ouais, donc un peu de design. Donc on refait 1, 2 et bébé. On entend le... 1, 2, 3. Viva l'Algérie. 1, 2, 3. Viva l'Algérie. De nous... Ah, je voulais juste vous dire un petit mot. Pourquoi il m'appelle?